Salut tout le monde, c'est Zephyr, j'espère que vous allez bien, que la rentrée, d'ailleurs je n'en avais pas parlé dans la précédente vidéo, enfin je crois, je ne sais plus, enfin bref, j'espère que la rentrée s'est quand même bien passée pour vous, ça fait 15 fois que je le dis, mais bon, tant pis, voilà, ça prouve que je me préoccupe un peu de ma communauté quand même, voilà. Alors aujourd'hui nous sommes sur One Piece Pirate Warriors 4 que j'ai sur PC. Alors, comme j'avais dit dans les vidéos précédentes, ce seront exclusivement sur One Piece des gameplays. Donc on va tester tous les personnages du jeu, leurs techniques, leurs facultés, les techniques spéciales, etc. Et pourquoi pas se faire deux ou trois moments avec un perso en particulier si vous le désirez en commentaire, avec une difficulté cauchemar à fond la caisse. Voilà, on verra tout ça. Donc aujourd'hui, je voulais commencer par Barbe Blanche, mais je me suis dit que la majorité des personnes qui font des gameplays comme je le fais commencent par Barbe Blanche. Peu importe lequel One Piece. Je me suis dit du coup ce serait peut-être un petit peu pété de faire comme tout le monde. J'ai fait donc écoutez on va commencer par Luffy, hein, voilà, un peu classique vous me direz, mais bon voilà. Plus classique que ça après, c'est pas dégueulasse. Le Gear 4 en Bandman qu'il a utilisé pour la première fois contre Doflamingo, il s'agissait de l'arc Dressrosa, donc sur les épisodes finaux. Et d'ailleurs, il bat Doflamingo avec cette technique-là. Ainsi, il y aura également le Gear 4 en Snake Man, donc qu'il utilise pour la première fois contre Kaido. Donc là, c'est l'arc Wano. C'est ce qui se passe un peu en ce moment sur les épisodes de One Piece. Donc je ne sais pas si vous êtes à jour ou pas. Donc moi, personnellement, je me suis arrêté à l'épisode de 959. Donc j'en ai au moins une trentaine à rattraper. Mais bon, je fais une petite pause, autant qu'il y en ait plusieurs qui se mettent et j'enchaînerai. Ensuite, nous avons le Gum Gum Gigantor Axe. Donc il se fait en Gear Sir, évidemment, en Gear Tree. Et toujours en Gear Tree, nous avons le Gum Gum Gigant Bazooka. Voilà. Donc normalement ces techniques-là vous les connaissez si vous regardez One Piece, même si vous n'êtes pas à fond dedans, normalement si vous êtes un petit peu accroché, il y a certaines techniques, ça devrait vous dire quelque chose. Au niveau des cartes de progression, donc vous voyez en haut de l'écran 1, 2, 3 sont avec une couronne, donc elles sont au maximum, j'ai tout débloqué. Zoro est pareil que Luffy, je suis une progression à 100%, et c'est à partir de Nami que, bon, en tout cas pour les chapeaux de paille, hein, à partir de Nami je suis un peu à ras de pâquerette. Il faut d'ailleurs que... Bon après ça fait un petit moment que j'ai pas joué, mais je vais me relancer petit à petit pour vous faire des vidéos. Faut que je me motive un peu. Et n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, ça m'aide à faire les vidéos justement, parce qu'après je me dis ouais y a personne, c'est pas la peine. Alors que enfin c'est pas vrai, vous êtes quand même là, voilà, donc enfin bref. Mais ça aide quand même. East Blue, donc difficulté assez tranquille, hein, j'ai envie de dire. Alors on commence tout de suite avec... Il y a beaucoup de gens ici. Alors on va commencer tout de suite avec le combo principal de Luffy, donc c'est-à-dire les 5 X. Et le cinquième, il se finit par un Red Hawk d'ailleurs, technique très impressionnante, je vous le refais, hop. Et le Red Hawk ici, voilà. Le Red Hawk est assez intéressant quand vous êtes amassé par trop d'ennemis, ça permet aux ennemis lambda comme celui-ci là, de les dégager et de faire de la place assez rapidement quand même. Après il faut savoir aussi qu'il s'agit là d'un niveau de difficulté de niveau 1, sachant que Luffy est au niveau max. Bon bah du coup c'est un peu simple. Mais bon, j'allais pas prendre un niveau 17 alors que je suis au niveau 18 pour faire un gameplay, ça va être un petit peu quoi. Alors on se retrouve face à Tashigi, on va l'étourdir, voilà, tranquillement, et on va l'enchaîner. Hop, un petit combo en l'air. Donc là, vous avez pas dû voir grand chose, vous inquiétez pas, je vous remontrerai. On va juste se débarrasser de Tashigi d'abord, parce que ça va commencer à être chaud. Avec Luffy, c'est qui est un peu pénible, c'est qu'il met un peu de temps des fois par rapport aux ennemis puissants qu'il peut rencontrer à exploser la jauge de bouclier pour leur faire plus de dégâts. Alors ensuite, je vais refaire le combo aérien. Donc toujours pareil, c'est 5X pardon. 5X toujours. Voilà, on se finit par un petit jet bazooka qui fait un peu de ménage même quand on touche pas grand monde. Voilà, ça... Attaque de zone assez efficace pour dégager le terrain quand il y a un peu trop de monde. Là j'appuie qu'une fois. Là... Non attendez, je me suis trompé. Hop. Là j'ai appuyé 2 fois. Vous voyez, ça n'a pas changé grand chose. Et si je continue d'appuyer
Si je continue d'appuyer, ça dure plus longtemps. J'aime bien cette technique, elle est assez sympa. Alors on va s'attaquer au double X, Y maintenant. Alors les deux X et le Y. Le jet pistol peut se charger. Voilà. Voilà. Donc on se finit par un petit bazooka. Voilà. Alors ensuite, on va s'attaquer à Kizaru, on va en profiter. Alors attendez, je vais juste lui réduire sa jauge de bouclier. Allez, on va se faire... Hop. On s'est fait le Gigant Bazooka, vous avez vu ce que ça donne. Bon, contre Kizaru, ça n'a pas vraiment d'effet, j'ai remarqué. Vous voyez, comme je vous le disais, là, Kizaru, arrivé à la moitié de sa barre de vie, a activé son explosion d'énergie. Il se transforme donc en lumière. Et là, clairement, je ne lui fais absolument aucun dégât tant que sa jauge de bouclier n'est pas réduite. Hop, on va en profiter pour faire la deuxième attaque. Un Thor Axe, voilà. Et là, je laisse le Y charger et je lâche. Vous voyez, Kizaru, techniquement, là, je lui mets un coup, il est KO. Hein, mais bon, comme il a activé son explosion d'énergie, je ne lui fais aucun dégât. Donc là, je l'ai. Hop là. Donc, voilà. Petit récapitulatif. Donc, voici le combo en X. Le 1X et le Y. Hop, 2XY. Et voilà. Et évidemment, le petit combo X aérien. Finir par le jet, par exemple, celui-ci. Alors je trouve que ce combo est assez efficace quand il y a beaucoup de gens comme là. Hop, ça les prend directement et on va tout droit, on les défonce. Voilà. C'est simple, rapide, efficace. Alors 2X et le Y. Alors là c'est plus quelque chose de zone, mais une zone réduite. Il faut que les ennemis soient assez entassés parce que sinon vous voyez le combo n'a pas énormément d'effet. Alors on va éclater Sentomaru avant qu'il nous emmerde. Ah, on l'a vaincu, dommage. Ah c'est ballot ça. Hein. Hop, 2500 berries, encore de route. Alors ça c'est fait. Ensuite, où est-ce qu'il y a du peuple? Attendez, on va aller prendre la zone qui est juste en bas. D'ailleurs, si vous n'avez pas remarqué, la map de là où on se trouve se situe en bas à droite de l'écran. Je n'avais pas précisé, bon normalement vous l'avez vu. Allez hop, on enchaîne directement aériennement 3XY. Hop. J'aime beaucoup cette attaque, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il s'écrase par terre et qu'il fait un trou. Je ne sais pas. Hop, un peu d'argent. Ah non. Dommage, donc Dieu c'est de l'argent. Voilà, j'aurais aimé de l'argent parce que ma vie est pleine. Alors on va y aller tranquille, hein, parce que sinon je pourrais pas vous montrer tout. Voilà, donc ça c'était le combo au sol. 1, 2, 3X et le Y. Voilà, avec le Elephant Gun au sol. Je vous le refais une dernière fois. Voilà. Maintenant le dernier combo qu'on peut avoir au sol avec le FI, c'est le 4X. Je l'ai raté. Alors 1, 2, 3, 4 et le Y. Voilà, et on finit par un Crazy Magnet. Ah ou peut-être que c'est pas ici. Ah oui d'accord, c'est... Non, attendez, c'est en haut. Je crois qu'il y a Crocodile qui est en train de se faire éclater la face. On va l'aider avant qu'il ne passe l'armago. Bonjour, c'est moi. Ah non, c'était pas Crocodile, c'était Barbe Blanche qui est en PLS. Ah oui, d'accord, il y a Akainu. Akainu est chiant parce que ses attaques font extrêmement mal et repoussent très souvent. Il y a Fujitora. Ah bah je crois que je vais les éclater tous les deux en même temps là. Ah non. L'idée de se débarrasser d'Akainu en premier parce que Fujitora est pas très dangereux. En plus le problème c'est que quand Akainu a son explosion d'énergie, bon vous voyez ça fait assez de dégâts et on est vite paumé quand on se bat contre lui. Et attendez, je vais lui balancer ça. Bon, des fois oui quand on n'est pas synchro par rapport au jeu parce qu'on va trop vite, bon bah du coup le jeu n'a pas le temps de faire l'animation de l'attaque.
Non, je vais vous montrer 1, 2, 3. Donc ça c'était les 3X, Y, donc attaque aérienne. Et maintenant avec le quatrième dedans. Voilà. 1, 2, 3, 4. Hop là, voilà. Donc évidemment il faut qu'il y ait un ennemi avec nous en combat parce que sinon l'attaque ne sert pas à grand chose. Bon, je vais me débarrasser de... On va activer le Bondman et on va défoncer Akainu. Voilà, la coulevrille. Celle-là est pas mal aussi, j'aime bien. Là, c'était le double XY. Maintenant 3. 1, 2, 3. Donc Rhino Schneider. Vous voyez, ça va assez vite quand même. Hein. Après, le problème, c'est que cette technique est assez limitée dans le temps. Donc, du coup, pour réussir à faire quelque chose... Alors, ça, c'est ma préférée. Donc, vous faites 1, 2, 3... Et vous continuez d'appuyer, vous appuyez, vous appuyez, vous appuyez, vous appuyez, vous appuyez, et hop, ça grossit, au bout d'un moment, ça explose. Après, en fonction de combien de fois vous appuyez, ben, soit ça s'arrête, soit ça continue. Hop, première technique, je vous l'ai montré en rapide. La deuxième. Et la dernière avant que Célane s'annule. Donc il y a un peu d'ennemis, je vais vous faire Snake Man ici. Voilà, Snake Man. Qui arrive assez vite. Donc le combo normal, en X. Vous voyez, avec le fils, ça avance assez vite sous cette forme-là. Ça c'était le Y. Alors c'était XY, 2XY, 3XY, 4X et le Y. Bon, c'est toujours la coulevrille, hein, pour vos informations. Alors la première technique, voilà. Assez vaste d'ailleurs, qui est très efficace. La deuxième. Alors ça va être très efficace parce qu'elle cible directement un ennemi verrouillé, donc contre un boss c'est pas mal. Et la dernière. Donc je trouve que le Fi en soi n'est pas très mal. Une fois qu'on s'est habitué à le jouer et à enchaîner les combos, il est assez fort. J'aimerais vous refaire celle que je vous avais dit pour que vous réussissiez à avoir. Il me faut des ennemis là, à éclater pour que ça se charge. Des ennemis, il y en a plus, vite, 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 vite. Alors il me semble que c'était le X. Donc regardez, hop, là j'ai verrouillé Garp. Vous voyez, ça suit, et paf, ça le vise direct. Voilà, nickel, magnifique. Et vous remarquerez que le Fi est très très stylé dans cette... dans cette technique. Mais... 2496 ennemis vaincus, c'est pas mal. Bon temps de mission 13 parce que j'ai mis le temps à vous expliquer, etc. Donc vous voyez, bonus de compétences coupe de saké fraternel, donc c'est le 5e sur votre écran à droite. Vous voyez, ça m'a rapporté 187, ce qui rapporte plus de points d'équipage, du coup, ce qui augmente plus rapidement le niveau des persos. Par exemple, quand Crocodile aura franchi niveau 5, vous voyez, ça fera comme Mr. 3, il aura le bonus qui s'obtient à chaque fois que je repasse un niveau, sachant que le niveau 5 est le max, au niveau d'équipage. Voilà, donc les pièces qu'il y a en rouge, c'est qu'elles sont au maximum, donc c'est-à-dire 999 dans mon inventaire. Donc les autres sont vendus. Voilà. Et ensuite, vous avez les berries obtenus en combat, j'en ai 8000. Les bonus de victoire, j'en ai 50 000 de berries. Bonus de mission secondaire, donc plus vous en faites, mieux c'est. Donc 5000. Et bonus de vente de pièces, 195 000. Vous voyez, ça me fait un total de 258 000 berries. Alors bonus de grade de bataille S, je ne l'ai pas du coup. D'ailleurs, je ne sais plus combien c'est. Bonus d'alliés, j'en ai jamais eu. Voilà. Une vidéo assez sympa quand même. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas à dire en commentaire si je parle trop vite, si des fois c'est pas clair, ou s'il faut que je remontre mieux, etc. N'hésitez surtout pas. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc avec Luffy, niveau 18, voilà, voilà. Dans le prochain gameplay, je le ferai sur Zoro. Voilà, donc c'est dit, ce sera fait. Et je vais jouer un petit peu plus pour améliorer les autres persos, vous voyez, comme Ace par exemple, ou Katakuri. J'ai Shanks encore qui n'est pas tout à fait au bout, j'ai Teach aussi, Bartholomew je l'ai jamais joué, donc voilà. Il y a des persos que je ne connais même pas, comme Basil Hawkins, jamais joué, Belge non plus, bon le Jimmy je connaissais un petit peu,
Hancock jamais, Baggy une fois, ensuite j'ai jamais joué Tashigi ni Smoker. Lucci je l'ai fait pour le tester vite fait. Ivankov, même dans le 3, je ne l'ai jamais joué. Et ensuite on aura Carotte. Reiju je ne l'ai pas faite. Ichigi j'ai testé. Ninji j'ai testé, j'ai beaucoup aimé certaines de ses attaques. Yonji j'ai jamais essayé. Et après j'ai évidemment Smoothie. Donc Krager je l'avais déjà testé aussi. Juge je l'avais déjà essayé aussi. Drake aussi. Drake a des techniques très intéressantes. Killer non. Rouge non plus. Okiku je l'ai jamais essayé non plus. Kinemon une fois avec... je l'avais essayé sur un épisode libre de Wano je crois. Et Oden je l'ai évidemment déjà joué également. Et il est très balèze le mec. Voilà. Et il y a des persos comme Chopper ou Robin que je n'ai jamais joué. Ni dans celui-ci, ni dans le 3. Donc ce sera l'occasion pour vous de tester en vidéo, et pour moi aussi du coup. Et vous pouvez dire ce que vous ressentez du jeu, etc. Même si vous n'êtes pas forcément fan, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, voilà. Graphiquement parlant, etc. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Commentaires, n'oubliez pas les commentaires, très important les commentaires. Voilà, partagez, abonnez-vous, et puis on se retrouve très vite pour un nouveau gameplay, ou peut-être une nouvelle visite avec Steven, Paul Dark sur Minecraft, à voir. On a plusieurs projets qu'on aimerait faire, et on va tester tout ça. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bon courage pour ceux qui sont en classe, bon courage pour ceux qui vont au travail, parce que moi aussi. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde, c'était Zephyr.